Je m'appelle Louis Picanon. Je suis né le 1er mars 1761 à Châteauneuf-sur-Loire, fils de Jacques et d'Étiennette. J'ai embrassé le métier de mon père, je suis marinier. Je l'accompagne à bord de notre chaland sur la Loire. La vie est rude et le travail difficile, mais la Loire est notre territoire. Ma vie semble toute tracée. Et pourtant. En septembre 1780, à l'âge de 19 ans, je suis appelé à servir sur les navires de Sa Majesté Louis XVI. Je reçois mon livret de matelot. Embarqué au port de Brest, je suis au service du roi de mars 1781 au mois de juin 1782. Mon ami Clément Salmon et moi sommes sur le Vaillant, vaisseau de ligne de 64 canons. Nous sommes 8 Castelneuviens à bord, engagés comme novices. Le 22 mars 1781, les 20 vaisseaux de ligne de notre escadre quittent Brest. La guerre d'indépendance américaine fait rage. La France s'est engagée auprès des insurgés depuis 1778. Nous escortons un convoi de 150 bateaux de transport, comportant notamment des renforts pour les Antilles. Arrivés en Martinique, nous remportons la bataille de Fort-Royal contre les Anglais. Le convoi est arrivé à bon port. Début août, l'escadre gagne Yorktown sur les côtes américaines. La bataille qui s'engage aboutit à l'indépendance américaine. À mon retour, je suis matelot à 13 livres, ma solde. À nouveau appelé, je sers 6 mois sur la Lourde, flûte de transport appartenant à la 2e division des gabarres de Riga. Nous partons pour le port de Riga en Russie, pour amener des mâts à l'arsenal de Brest. En cours de route, suite au mauvais temps, notre bateau éperonne l'Utile et casse son mât de Beaupré. Les bois russes sont réputés. Les plus gros troncs mettent parfois 2 ans à arriver des montagnes du fin fond de la Russie. Après un mois d'escale, employé au chargement des gabarres, nous repartons par la même route en contournant le Danemark et sommes de retour à Brest le 22 septembre. Je suis congédié 6 jours plus tard. Je suis maintenant matelot à 15. En 1794, parti sur la Loire pour une descente à bord de mon chaland, je suis absent. On me classe en fuyard, absent sans motif. Il faut dire que les conditions de vie à bord des bateaux de guerre sont exécrables. La paye est rarement payée en temps et en heure, et nombreux sont les mariniers qui désertent. Je transporte pourtant régulièrement des marchandises pour la marine. Aujourd'hui, des ancres des forges de Cône et de Guérigny, et des armes de Saint-Étienne. Tout à destination de Nantes, où ils seront expédiés aux arsenaux et ports de Brest et de Rochefort. Je garde un profond souvenir de ces longues traversées et de cette vie dure mais extraordinaire à bord des vaisseaux de guerre de la marine.